Bonjour, bienvenue à Paris Aqualoft. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir dans les locaux. Ça nous tenait à cœur, au club et à moi-même, pour que vous soyez en immersion vraiment. Quand vous allez mettre la vidéo, regarder le cours, eh bien, vous serez comme à la salle. Et pour l'avoir testé, franchement, c'est vraiment très intéressant. N'hésitez pas à fermer les yeux, à écouter ma voix, à vous laisser guider. Donc, ce que vous pouvez faire avant de commencer, récupérer une serviette. Si vous avez une sangle, vous la prenez. Si vous n'avez pas de sangle, pas de serviette, vous prenez la cravate de votre mari, peu importe, une ceinture, voilà. Et là, on va faire 3 vidéos, d'accord, qui seront diffusées 3 mercredis de suite. Donc la première mercredi prochain, la deuxième, etc. Donc je vais dérouler les séquences. Première vidéo, on va faire des postures debout. Deuxième, certainement assis, mais on reprendra toujours l'échauffement avec les salutations au soleil. Donc on va commencer tranquillement. Si vous avez le matériel, vous vous mettez à l'avant du tapis, vous vous rappelez, on colle les talons, les gros orteils. On répartit le poids sur les 2 pieds. Voilà. C'est important pour stabiliser le bassin. Je le répète, pour ceux qui découvrent la vidéo, très souvent on est sur une jambe, on discute comme ça, et on fatigue les fameux sacroiliaques ici. Donc, restez vraiment en appui sur les 2 pieds. Ramenez le coccyx vers le nombril pour protéger le bas du dos. Très bien. Et vous allez inspirer par le nez. Alors, mettez la main sur le ventre pour pouvoir sentir le ventre qui se gonfle. Donc, j'inspire par le nez, le ventre se gonfle. J'expire toujours par le nez, le ventre rentre. J'inspire, le ventre se gonfle. Là, ça permet de vraiment libérer la cage thoracique. Le diaphragme descend et pousse les organes vers le bas. Et sur l'expire, le diaphragme remonte, il tire les organes vers le haut. Ça masse la sangle abdominale. Ça va vous permettre d'avoir un ventre plat. Donc, n'hésitez pas. Inspire. Relâchez le ventre, expire, le ventre rentre. Très bien. Une fois que vous avez calé le diaphragme, faites-le de façon fluide, sans forcer. Inspire, relâchez le ventre calmement. Expire, le ventre rentre. Ne forcez pas, faites-le de façon fluide. Et surtout, laissez filer les pensées, les images. Très bien. Toujours cette inspire-expire, toute douce. Dès qu'il y a une pensée, vous la laissez filer. Dès qu'il y a une image, on la laisse partir. Restez dans votre bulle, dans votre cocon. Vous pouvez fermer les yeux pendant ce temps. Très bien. Laissez-vous guider par ma voix. Très bien. Maintenant, vous allez relâcher les doigts, relâcher les poignets, relâcher les avant-bras, les coudes, les bras, relâcher les épaules. Relâchez la mâchoire, la langue, les sourcils, le front. Mais surtout, détendez-vous. Laissez filer les pensées, les images. Restez concentré sur ce que vous ressentez entre vos orteils et le sommet du crâne. La moindre sensation, vous l'accueillez. Est-ce que vous êtes toujours en appui sur les 2 pieds? Parfait. Voilà, si vous avez bien relâché tous ces muscles, observez comme c'est agréable de rester debout, de relâcher correctement les bras, relâcher les doigts, les poignets, la mâchoire, la langue, les sourcils, le front. Et toujours cet inspire-expire par le nez. Pendant 1 heure, vous allez inspirer, expirer par le nez. Très bien. Enfin, tout du moins, on va tâcher de le faire. Maintenant, on va relier l'inspire-expire. Ça va apaiser le système nerveux. Vous allez inspirer toujours par le nez sur 3, 2, 1 et expirer par le nez sur 5, 4, 3, 2, 1. On le fait ensemble pour commencer. Inspire 3. Toujours par le nez, 2, 1, expire par le nez, 5, 4, 3, 2, 1, inspire 3, 2, 1, expire 5, 4, 3, 2, 1, inspire 3,
Expire 5, 4, 3, 2, 1. Faites-le un cycle avec votre propre capacité pulmonaire. Allez-y, inspire 3, ne forcez pas. Faites-le de façon fluide. Rappelez-vous, chaque personne qui pratique le cours a sa propre capacité pulmonaire. Donc dès que vous avez posé le 5e expire sans effort, on va commencer les salutations au soleil pour calibrer le corps. Voilà, tranquille. Prenez le temps de poser votre 5e expire sans forcer. Et là, on va pouvoir commencer les salutations au soleil. Donc vous vous mettez à l'avant du tapis. Si vous êtes déjà prêt, ne bougez pas. Je me mets de profil pour bien que vous puissiez voir. Ramenez le coccyx vers le nombril, d'accord, pour protéger le bas du dos. Puis on va lever les bras, regard pouce, inspire par le nez, descendez les omoplates. Expire, flexion. Fléchissez les genoux, crochetez les coudes et relâchez le buste, les bras. Relâchez la tête, laissez la gravité faire son travail. Observez si vous avez toujours le poids réparti sur les deux pieds. Relâchez bien les coudes, les épaules, la tête surtout. Laissez filer vos pensées. Accueillez les sensations. Au niveau du dos, peut-être ailleurs. Mais surtout, laissez filer les pensées à la fin de chaque expire par le nez. Fin d'expire, posez le bout des doigts de chaque côté des pieds. On fléchit les genoux et on redresse le buste. Regardez devant vous, inspirez par le nez. Sur l'expire, posez les mains plats et marchez pour aller en planche. Et là, tournez bien les coudes vers l'arrière, d'accord? Un mouvement de rotation des coudes. Et là, vous allez fléchir les bras. Ce sont les triceps qui travaillent. On ne fléchit pas les lombaires. On arrive à mi-chemin, soit on pose le buste au sol, soit on roule sur les orteils et on pousse sur les bras. Alors là, c'est le chien tête en haut. Inspirez par le nez, relâchez le dos. Alors soit vous restez sur les genoux, c'est l'option, soit vous êtes sur les coups de pied et vous regardez le plafond, inspirez calmement par le nez. Et sur l'expire, soit vous passez par les genoux, soit vous pointez le coccyx plafond, roulez sur les orteils, chien tête en bas. Et là, si vous sentez que vous n'êtes pas assez échauffé, fléchissez les genoux, pointez le coccyx plafond, relâchez la tête et alignez le buste avec les bras. Voilà, les bras sont alignés avec le buste, on relâche la tête. N'ayez pas peur de fléchir les genoux pour tranquillement économiser les ischio-jambiers qu'on va échauffer un peu plus tard. Là, on prépare le dos, les épaules. Inspirez calmement par le nez, relâchez bien la tête. Fin d'expire, marche entre les mains, rejoignez l'avant du tapis. Fléchissez les genoux, répartissez bien le poids sur les deux pieds, posez le bout des doigts de chaque côté des pieds. Et redressez le buste, regardez devant vous, inspirez par le nez. Et sur l'expire, toujours les jambes légèrement fléchies, basculez le buste vers l'avant. Relâchez la tête, videz les poumons par le nez. Et fin d'expire, lève les bras, regard pouce, inspire, descendez les omoplates. Expire, Samasthiti. Gardez cette belle inspire, expire par le nez. Voilà, toujours, parfait. Surya Namaskara B. On va répartir toujours le poids sous les deux pieds, puis on va pousser le bassin vers le fond de la salle. Le poids va passer sur les talons. Dégagez bien vos orteils. Une fois que vous avez retrouvé l'équilibre, levez les bras, regard pouce, inspire, descendez les omoplates, expire, flexion, collez le buste sur les cuisses, le bout des doigts de chaque côté des pieds, là on va tendre les jambes. Si vous avez du mal à garder les jambes tendues, dos droit et les doigts au sol, décollez les doigts du sol et gardez un dos parfaitement droit, les jambes tendues. Ne fléchissez pas les jambes. Voilà, et là vous regardez devant, inspirez. Sur l'expire, posez les mains à plat et on part en planche à nouveau. Chaturanga, tournez les coudes vers l'arrière, descendez à la force des bras. À mi-chemin, soit je pose le buste au sol, soit je roule sur les orteils, chien tête en haut, inspirez. Expirez, chien tête en bas. Et là, on met pied parallèle, écart de hanche, on pointe le coccyx plafond et tout en expirant, on amène le pied droit devant, pied gauche derrière, à plat.
le pied gauche est à plat, d'accord? Ne vous mettez pas sur l'orteil. Si vous pouvez, gardez l'écart de hanche. Vous voyez, je me mets de face pour que vous puissiez voir. Écart de hanche. Si vous êtes comme ceci, ça va être compliqué. Donc, écart de hanche. Et là, vous allez tourner le bassin de face pour activer vos sacro-iliaques dans le dos. Voilà, comme ça, le hanche de face. On lève les bras. Regard pouce. Inspire. Sur l'expire, descendez les omoplates. Observez bien, le genou droit est à l'aplomb de la cheville. La jambe gauche est tendue très très forte. Vraiment verrouillé, mollet, cuisse, fessier. Inspire, expire calmement par le nez. Et là, vous commencez à réchauffer vraiment vos jambes, vos cuisses. Expire, chaturanga, posez les mains au sol, reculez d'une traite la jambe droite, tournez les coudes vers l'arrière, descendez à la force des bras. À mi-chemin, roulez sur les orteils, chien, tête en haut, inspirez par le nez. Expirez, chien, tête en bas. Une fois que vous avez pointé le coccyx, tout en expirant, amenez le pied gauche cette fois-ci devant. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui est à l'aplomb de la cheville, c'est la jambe droite qui est tendue, vissée au sol, les hanches de face, et rappelez-vous, écart de hanche. Regardez bien mes jambes. Si vous êtes comme ça, c'est pas possible. Là, vous allez pouvoir tourner les hanches de face, activer les sacro-iliaques, levez les bras, inspire, expire, descendez les omoplates. Mais surtout, plantez votre pied arrière très très fort, d'accord? Voilà, calmez le souffle. Inspire, expire, chaturanga, posez les mains au sol, reculez la jambe gauche, tournez les coudes vers l'arrière et on descend encore à la force des bras. On roule sur les orteils, chien, tête en haut, inspirez. Expirez, chien, tête en bas. Et là, on accroche le tapis et on reste dans la posture. On va essayer de verrouiller les jambes, relâcher les talons, relâcher la tête. Objectif, tout doucement, avoir la tête qui touche le sol, les talons touchent le sol, les jambes sont tendues et on calme le souffle. Si ça tire trop derrière les genoux, on fléchit les genoux mais on pointe le coccyx plafond. Fin d'expire, marche entre les mains, rejoignez l'avant du tapis, posez le bout des doigts de chaque côté des pieds, redressez le buste, inspire, expire, on va tendre les jambes, regardez devant vous, inspirez. Et sur l'expire, jambes tendues, flexion du buste vers l'avant. Relâchez la tête, videz les poumons par le nez. Fin d'expire, genoux fléchis, lève les bras, regard pouce, inspire, descendez les omoplates. Expire, Samasthiti, retour à la maison. Toujours cet inspire, expire par le nez. Très bien, calmez le souffle comme ça. Si vous respirez par la bouche, vous allez hyperventiler, vous allez avoir la tête qui tourne. Donc toujours par le nez. Parfait. Là, j'espère que tout va bien. Je vous imagine bien tranquillement en train de vous préparer pour la première série. Donc on met les pieds largeur de hanche. Vous vous rappelez, largeur de hanche, c'est la distance d'une pointure. Donc on tourne le talon, hop, et là on est bien. On place les mains sur la taille. J'inspire par le nez, j'étire ma colonne, je me grandis. Je contracte très fort les quadriceps, donc je me mets de profil pour que vous puissiez voir. À partir de maintenant, on verrouille les genoux et on ne fléchit plus les jambes. On va coller les omoplates dans le dos. Inspire, expire, descendez, dos droit, jambes tendues. Le regard toujours loin devant. Voilà, jambes tendues. Ne fléchissez pas les genoux, ça ne sert à rien. Vous devez sentir l'étirement derrière les cuisses. Voilà, là c'est parfait. Verrouillez les genoux. Et si vous sentez que le dos s'arrondit, collez les omoplates dans le dos, tranquille. Regardez devant vous, inspire. Si vous êtes à l'aise, dos droit, jambes tendues, et que vous pouvez crocheter les gros orteils avec l'index et le majeur, sans fléchir les genoux et sans voûter le dos, vous le faites. Sinon, gardez bien les mains sur la taille. Si vous avez crocheté les orteils, inspire, expire, tirez les coudes de chaque côté, relâchez la tête, videz les poumons par le nez.
Voilà, ceux qui se sentent vraiment à l'aise, glissez la main sous le pied avec le grand orteil qui touche le poignet. Jambes toujours tendues, relâchez la tête, videz les poumons par le nez. Et là, tout le monde les mains sur la taille, contractez bien cuisses, fessiers. Inspire, expire, remontez d'abord la tête, les épaules et en dernier le bas du dos. Et on revient en Samastiti. Gardez cet inspire, expire par le nez. C'est très important. Vraiment, vous oxygénez la moindre cellule comme ça. Vous ne ferez pas de l'hyperventilation. Très bien. Utthita Trikonasana. On va le faire de face. On peut pas, je ne peux pas tourner autour de vous. Donc, restez de face. Comme ça, vous voyez vraiment comment on se place. Triangle, jambes tendues, on tend les bras. Très bien. Là, on va rentrer légèrement le pied droit. Basculer le talon gauche à 90 degrés. Contracter le genou gauche. Et là, on imagine qu'on vous tire le bras droit, d'accord? Et la hanche gauche va de l'autre côté. Inversé, voilà. Ouais, jambe gauche, pardon, à l'intérieur, jambe droite. Et on imagine qu'on vous tire le bras droit. Allez, étirez. Voilà. Surtout, n'arrondissez pas le buste. La colonne doit rester droite. Donc, on creuse ici la hanche, on tire la hanche gauche de l'autre côté. On va chercher loin. Vous devez sentir l'adducteur droit qui tire, d'accord? Ici. Si vous sentez le flanc gauche, vous n'avez pas assez mis un coup de hanche. Donc, allez-y, un petit coup de hanche. Et là, vous sentez que ça tire. Et une fois qu'on est au maximum, là, on bascule la main droite sur le tibia. Levez la main gauche plafond. Regardez, pouce main gauche. Et imaginez être plaqué contre le mur. Et on calme le souffle, toujours par le nez. Rappelez-vous, c'est ici au niveau des adducteurs que ça tire. Inspire, expire, remontez. Remettez les pieds parallèles. Relâchez, inspirez. Rentrez légèrement le pied droit, basculez le talon gauche à 90 degrés. Contractez le genou gauche et replacez vos hanches de face. Tendez les bras. Inspire, expire. Allez, cette fois-ci, imaginez qu'on vous tire le bras gauche et la hanche droite part de l'autre côté. Déhanchez-vous. Le bras gauche reste parallèle au sol. Ne faites pas ça. D'abord, on va loin, 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 loin. Très loin. Voilà. Et après, on bascule la main gauche sur le tibia. Levez la main droite plafond. Regardez, pouce main gauche. Imaginez être plaqué contre un mur. Ça doit tirer cette fois-ci au niveau des adducteurs à gauche et pas sur le flanc droit. Voilà, tranquille. Inspire, expire calmement. Gardez la posture. Contractez cuisses, mollets, fessiers. Inspire, expire, remontez. Et on revient à Samastiti. Gardez bien votre inspire, expire par le nez. Très bien. Voilà, si je ferme les yeux, je vous imagine. Donc c'est super. Faites pareil, voilà. Et là, maintenant, on va faire Utthita Trikonasana. Donc le Parvrita, pardon, on vient de faire le triangle. Le Parvrita, c'est, on va mettre les pieds écart de hanche, vous vous rappelez. Hop, voilà. D'habitude, on utilise la brique, mais là, on va le faire sans la brique. On recule la jambe droite, écart de hanche. Vous vous rappelez, et on doit avoir les deux jambes face à face. Voilà, si vous êtes sur la même ligne, vous allez avoir du mal pour la torsion. Très bien. Vous contractez la cuisse gauche très fort. Tendez les bras. Inspire. Sur l'expire, descendez dos droit, jambes tendues. Une fois que vous êtes parallèle au sol, vous verrouillez vos hanches. Et là, vous basculez la main droite, extérieure, cheville gauche. Levez la main gauche, plafond. Regardez, pouce main gauche. Voilà, calmez le souffle. Comme il n'y a pas de brique, on peut s'appuyer sur la cheville et tirer bien le flanc droit. Gauche aussi, parfait. Et on remonte tranquillement. Expirez. Relâchez un petit peu et on change de jambe. Toujours écart de hanche, je recule la jambe gauche. Hop, je tends la jambe droite. Je replace mon bassin de face. Je tends les bras. Inspirez par le nez. Expirez, descendez, dos droit, jambe tendue, dos droit, jambe tendue. Une fois que vous êtes parallèle au sol, hop, là, je bascule la main gauche, extérieure, cheville droite. Levez la main droite, plafond. Et on remonte. Inspire, expire, revenez en Samastiti. Et pour ceux qui avaient une brique, eh ben, à la maison, décalez la brique.
On repart écart de hanche. On continue à remonter. On va étirer un peu au niveau des omoplates. Donc les pieds largeur de hanche. Reculez à nouveau la jambe droite. Verrouillez la jambe gauche. Cette fois-ci, vous allez crocheter les mains dans le dos et rouler les omoplates. Vous allez vous retrouver soit comme ceci, collez bien les omoplates, soit pour ceux qui veulent tester les mains prières. Donc on met les mains comme ceci et on colle les paumes de main. Voilà. Mais sincèrement, si vous êtes comme ça, c'est parfait. Au moins, on est sûr de ne pas voûter le dos. Inspire, expire. L'objectif, c'est de rapprocher le nombril de la cuisse. Contractez la cuisse gauche. Descendez avec le regard bien loin devant. Regardez devant vous. Une fois que le ventre touche, pourquoi pas les côtes flottantes. Regardez toujours devant. Ne regardez pas vos pieds. Et si vous êtes à l'aise, là, on peut relâcher la tête. Et on accueille cette sensation sous la cuisse gauche, d'accord? Accueillez l'étirement. Voilà. Parfait. Inspire, expire, remontez d'abord la tête, les épaules. Et sur l'expire, changez de jambe. On va crocheter les mains dans le dos. Étirez bien. Voilà. Et là, vous contractez bien la cuisse droite. Cette fois-ci, mettez bien le bassin de face. Ne restez pas de profil comme ça. Le bassin de face. Inspire, expire, descendez dos droit, jambes tendues. Le même objectif, regard bien droit, contractez le quadriceps droit, ça va tirer sous la cuisse droite, c'est normal, ici, d'accord? Ce sont vraiment les ischio-jambiers qui travaillent. Et on vient poser le ventre, et après les côtes flottantes, et pourquoi pas la tête. Mais si vous sentez que vous arrondissez, restez comme ça, je préfère voir un dos bien droit qu'un dos arrondi. Voilà, et la jambe est tendue. Inspire, expire, remontez d'abord la tête, les épaules, et revenez en Samastiti. Toujours par le nez, parfait. Très bien, alors vous avez vu, on remonte, on remonte. Là, on va aller carrément au niveau des épaules. Donc, on va d'abord bien placer les pieds, coller les talons gros orteils entre eux, répartissez le poids sous les deux pieds, ramenez bien le coccyx vers le nombril, la bascule du bassin, hop, contractez légèrement les fesses, parfait. Là, vous allez attraper le poignet gauche, relâchez le coude, rapprochez le coude du buste, voilà, relâchez l'épaule, saisissez le coude, et là, vous tournez sur place, tournez d'abord sur place, et puis montez tout doucement la main entre les omoplates, levez la main droite et allez chercher petit à petit la main derrière. On n'est pas obligé de toucher les deux mains, d'accord? Le but, c'est d'être symétrique quand on va changer de côté. Si vous avez crocheté les mains, n'hésitez pas à inspirer, expirer par le nez, relâchez bien vos épaules, détendez. Je sais, ça tire dans l'épaule gauche, mais détendez-vous. Calmez l'agitation mentale. Voilà. J'espère que vous êtes bien tranquille, isolé dans une pièce, avec votre propre sensation d'intériorité. Voilà. Que vous ne soyez pas happé par l'extérieur. Très bien. Il faut tenir à peu près 1 minute 30. Là, c'est pas mal. Relâchez. Ah ouais, je sais, vous pouvez grimacer, je ne vous regarde pas. Je ferme les yeux. Voilà, bougez les deux épaules. Waouh, trop bien. Là, vous venez d'oxygéner vraiment la coiffe de l'épaule. Donc ça, c'est parfait. Là, on va faire l'épaule droite. Relâchez bien le coude, le bras, l'épaule. Attrapez le poignet droit. Relâchez bien, rapprochez le coude du buste. Saisissez le coude avec la main gauche. Ramenez bien le coccyx vers le nombril. Tournez d'abord sur place. Voilà, et après, quand vous sentez que c'est assez chaud, on monte entre les omoplates, on lève la main gauche, inspire, expire, et on vient se rapprocher des doigts. Je sais, parfois c'est différent, c'est pas facile. Vous inquiétez pas, on est là pour apprendre à être symétrique, gauche-droite, avoir les mêmes sensations, petit à petit. Comme ça, le corps ne compensera plus. Voilà. Ceux qui se sentent à l'aise, grignotez encore.
Inspirez par le nez, expirez par le nez, pas par la bouche. Fermez les yeux. Accueillez les sensations, peut-être dans le poignet, peut-être dans l'épaule. Relâchez doucement. Ouah, doucement, doucement. Allez, vous pouvez grimacer. Vous êtes vraiment face à vous-même, donc ça c'est top. Bougez. Inspirez bien par le nez, expirez par le nez. Voilà, super. Tranquille, parfait. Là, on est remonté jusqu'aux épaules. Là, on va redescendre au niveau des sacroiliaques, les ligaments qui relient le sacrum, vous avez l'os triangulaire ici, aux hanches. Donc, on va travailler d'abord un côté puis l'autre. Donc, d'abord, coller les talons aux orteils. On fléchit les genoux. Rappelez-vous, ou alors pour ceux qui découvrent, vous devez coller vos genoux et surtout pas laisser passer un genou devant. Je vous montre, très souvent, quand on va amener le coude, vous voyez, le genou, il dépasse, c'est pas bon. On va coller les genoux et on va faire en sorte de ne plus les bouger. Donc, vous collez, fléchissez, inspirez, expirez, amenez le coude gauche, extérieur, genou droit. Surveillez bien le genou gauche, il ne doit pas passer devant. Surveillez-le, surveillez-le. Poussez avec les mains, amenez les mains au niveau du sternum. Regardez le plafond. Inspire, expire calmement. Si vous êtes à l'aise, dépliez les bras. Et on remonte tranquillement. Inspire. Expire. Très bien. Prenez le temps de bien poser votre souffle, d'accord? Inspirez, relâchez le ventre. Expirez, le ventre rentre. Parfait. On fait l'autre côté. On a 2 sacroiliaques, donc inspirez par le nez, expirez, fléchissez, surveillez le genou droit cette fois-ci, puisqu'on va amener le coude droit extérieur, genou gauche. Surveillez-le, ne le laissez pas passer devant. Une fois que vous avez posé le coude, poussez avec votre coude sur le genou, amenez les mains au niveau du sternum. Et si vous êtes à l'aise, dépliez les bras. Et on remonte. Très bien. Parfait. Calmez bien le souffle. On va éveiller les orteils puisqu'on va rentrer dans la série des équilibres. Donc, faites le test. Si vous penchez vers l'avant, vous sentez vos orteils qui s'agrippent au sol. Donc, c'est grâce aux orteils qu'on tient en équilibre. Donc, on va les réveiller un peu parce qu'ils sont enfermés tous les jours dans des chaussures. Donc, on perd un peu de muscle au niveau des orteils. Donc là, on colle talons aux orteils. On fléchit les genoux, on tend les bras et on va monter les talons très haut. Monter, monter les talons. D'accord? Je me mets de profil. On monte les talons. Et on se redresse. Montez, montez. Voilà. Plus haut, même si vous titubez, c'est pas grave. Et on revient. Très bien, super. Là, on a vu les orteils. C'est trop bien. On va pouvoir commencer les équilibres. Donc, renforcement des chevilles. D'accord? Donc, on appuie. On prend appui sur la jambe droite. On verrouille le genou. On met la cheville gauche au-dessus du genou. D'accord? Pas comme ça. Là, ça, c'est l'arbre. Non, nous, ce qu'on veut, c'est ça. L'arbre, d'ailleurs, on n'appuie pas jamais sur le genou. Donc, la cheville au-dessus du genou. J'inspire et sur l'expire, je fléchis et je pars vers l'avant. Inspire, expire, allez, étirez, étirez, grandissez-vous, allongez-vous. Je me mets de profil. Voilà, étirez. Là, vous sentez ce qui se passe dans la fesse gauche, parfait. Allez loin devant. Et on remonte tout doucement. Alors, pour ceux qui ont des petits problèmes d'équilibre, vous pouvez vous appuyer, d'accord? Vous allez contre le mur, vous vous tenez et on fait la même chose. Ça travaille aussi bien dans le fessier. Bon, on essaye dans l'équilibre, sinon vous appuyez. Prenez appui sur la jambe gauche, mettez la cheville droite au-dessus du genou. Inspire, expire, allez, fléchissez la jambe d'appui. Allongez-vous, étirez-vous. Allez, soufflez par le nez, fermez bien la bouche.
Ça doit tirer dans la fesse droite, c'est parfait. Et là, votre cheville, elle travaille. Remontez, inspirez par le nez. Expirez par le nez. Parfait. Calmez le souffle, toujours par le nez. Très bien. On va ouvrir légèrement la hanche, on prend appui à nouveau sur la jambe droite. Le secret, c'est vraiment de ne jamais fléchir le genou. Si vous faites ça, vous allez bouger le genou pour garder l'équilibre et vous allez l'abîmer. Et surtout, vous ne renforcez pas la cheville non plus. Donc, on va prendre appui sur la jambe droite, on monte la jambe gauche, on saisit le talon, on amène le talon, pourquoi pas toucher la crête iliaque, ça ne doit pas tirer dans le genou, attrapez le coup de pied, inspire, expire. On va étirer ce grand droit fémoral ici, tranquillement. On va saisir le coude droit avec la main dans le dos. Ce qu'on veut, c'est relâcher. Et pareil, si vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous vous adossez à un mur et là, vous relâchez la jambe. D'accord? Et c'est parfait. Voilà, relâchez bien. Inspire, expire calmement. Le but, c'est de poser l'esprit. Votre grand droit fémoral ici, il va se détendre. Parfait. Relâchez tout doux. Et on change de jambe. Cette fois-ci, on prend appui sur la jambe gauche. Verrouillez bien le genou. Inspire par le nez, expire. Montez la jambe droite. Saisissez le talon. Amenez le talon le plus haut possible vers la crête iliaque. On attrape le coup de pied. On relâche la jambe pour étirer le grand droit fémoral à droite. Saisissez le coude derrière. Et rappelez-vous, la jambe d'appui est tendue, verrouillée. C'est la cheville qui tricote. Et si vous perdez l'équilibre, adossez-vous à un mur et relâchez bien cette jambe droite. Inspire, expire par le nez. Au moment de l'inspire, relâchez le ventre. Expire, le ventre rentre tranquillement. Voilà, et on relâche tout doux. La demi-lune. Pareil, si vous avez une appréhension parce qu'on n'a pas de briques à la maison, alors soit vous mettez une pile de livres, soit vous pouvez venir vous adosser au mur encore une fois. Donc vous mettez en triangle, vous pivotez le talon gauche à 90 degrés, d'accord? On va fléchir le genou et après on vient basculer et on reste comme si on était appuyé contre un mur. Alors évidemment, là j'ai utilisé le mur, mais on peut le faire sans le mur. D'accord? Je pivote le talon gauche, je fléchis le genou, je m'appuie sur la brique ou pas, et on tend la jambe. Et on vient se plaquer contre ce fameux mur derrière. Voilà. Très bien. Et on revient. Et on va faire l'autre côté. Triangle, pivoter le talon. Fléchissez, allez chercher, je me décale pour bien qu'on voit sur la vidéo, allez chercher cette fameuse fausse brique. Ou alors vous partez directement en appui sur la jambe, verrouillez le genou, d'accord? Le genou, j'espère que vous voyez bien, il ne doit pas être fléchi, il doit être tendu et dans l'axe, le pied dans l'axe du genou et de la jambe. Voilà, et on revient. Toujours cet inspire, expire calmement. Très bien. On continue. On va, avant d'attaquer les ouvertures un peu plus sérieusement avec le guerrier 2, on va prendre appui sur la jambe droite à nouveau, monter la jambe gauche, et c'est l'extérieur du genou gauche, tendez le bras gauche derrière et on fait une torsion compression. Et on va regarder le pouce main gauche. Voilà. Je me mets de profil. Vous allez vous retrouver comme ceci. Voilà. Et pourquoi pas attraper le gros orteil, tendre la jambe. Et rappelez-vous, la jambe d'appui est tendue. On n'est pas fléchi comme ça. Et on relâche. Inspirez par le nez, expirez. On fait l'autre côté. On prend appui sur la jambe gauche, montez la jambe droite. Et on fait une compression du foie. Cette fois-ci, tendez le bras droit. Regardez, pouce main droite derrière pour activer l'oreille interne. Je vais me mettre de profil.
Voilà. Et verrouillez la jambe. Vous voyez, là, je ne l'ai pas fait, je titube. J'accroche le grand orteil si je me sens à l'aise et je tends. Les jambes sont verrouillées. Et on revient. Toujours cette belle inspire-expire. Ne vous gâchez pas ce plaisir d'inspirer-expirer par le nez. Parfait. Alors là, c'est là où il faut attraper une serviette, une sangle, une ceinture ou bien la cravate de votre mari. Vous attrapez cette sangle, vous la passez autour du pied gauche et on va s'arranger pour avoir bras et jambes tendus, comme ceci. On met la main droite sur la taille, d'accord? Et après, je me remets de face. On ouvre la jambe sur l'expire. Le but, c'est d'être vraiment à l'aplomb ici. Très bien. Verrouillez bien la jambe d'appui. Revenez de face. Et là, on lâche la sangle, la serviette ou ce que vous avez. Et on fait travailler la cuisse. Et quand ça chauffe trop, on relâche. Et on va faire l'autre côté, évidemment. Autour du pied droit. On attrape la sangle et le bras tendu, d'accord? Et on ouvre sur le côté. Les jambes sont tendues, verrouillées. On revient de face et on lâche la sangle. Peu importe que la jambe soit comme ça ou à 90 degrés, on s'en fiche, pourvu que ça brûle sur la cuisse. Parfait, vous relâchez. Oups. Inspire, expire par le nez. Très bien. Là, on déplace la sangle. Et on va faire la posture du danseur qui va dégorger les quadriceps. Donc prenez appui sur la jambe droite, saisissez la cheville gauche, collez bien les deux genoux entre eux. On n'ouvre pas la jambe. On colle les genoux, on tend le bras droit et on pousse le pied gauche derrière. Poussez, montez, poussez, montez, poussez, montez, poussez, montez. Voilà. Fermez la hanche et après revenez. Et on fait l'autre côté. On prend appui sur la jambe gauche, saisissez la cheville droite, collez les deux genoux, poussez, montez, toujours inspire, expire par le nez. Et on revient. Parfait. On continue. Avant de dégorger les cuisses, on va ouvrir un peu plus avec le guerrier 2. Donc, on va partir écart de hanche comme ceci et on va se placer en triangle. On va pivoter le talon droit à 90 degrés. Et là, on va fléchir le genou droit et on s'arrête à l'aplomb de la cheville. Ne faites pas ça, ça c'est pas bon. Aplomb de la cheville. Et si vous êtes à l'aise, vous reculez la jambe gauche. Petit à petit, vous mettrez la cuisse droite parallèle au sol, le genou à l'aplomb de la cheville, on tend les bras, on s'imagine être plaqué contre un mur, on regarde le pouce main droite. Inspire, expire, partez légèrement à droite, posez le coude droit sur le genou, poussez le genou vers l'arrière, allongez le bras gauche vers l'oreille, étirez bien le flanc gauche, étirez, étirez. Ça va créer de l'espace ici au niveau des côtes flottantes, au niveau du carré des lombes. Étirez le bras, le buste et la jambe sont alignés. Si on veut aller plus loin, on gaine, on déplie le bras droit le long du tibia. On ne s'attrape pas sur la cheville, on ne pose pas la main au sol. Voilà, si on veut aller plus loin, on fait une rotation interne du bras droit. Regardez bien, le bras va passer sous la jambe droite et je récupère la main dans le dos et je pousse le bassin vers l'avant pour me plaquer à nouveau contre le mur. Parfait. Je suis sûr que vous y allez à fond, bravo. Inspire, expire, remontez. Et là, on pivote tout de suite le pied gauche. On garde bien le genou gauche à l'aplomb de la cheville, d'accord? Pas plus. Si vous êtes à l'aise, reculez la jambe droite. Très bien. Tendez les bras. Imaginez être plaqué contre un mur. Regardez, pouce main gauche. Inspire, expire, basculez légèrement à gauche. Posez le coude gauche sur le genou. Poussez le genou vers l'arrière pour ouvrir au niveau des hanches. Et allongez le bras droit. Étirez le flanc droit cette fois-ci. Allez-y, allez-y. Regardez une belle ligne droite entre le bras, le buste et la jambe. Très bien. Gainez, allongez le bras gauche le long du tibia sans s'accrocher à la jambe. Faites travailler votre gainage. Et là, c'est la rotation si on veut aller plus loin dans l'option
Le bras gauche sous la jambe gauche. On récupère la main dans le dos et on pousse le bassin vers l'avant. On vient se plaquer contre le mur. Inspire, expire, remontez. Parfait. Virabhadrasana 3, le guerrier 3. On démarre en guerrier 1, pied droit devant. Écartez tout de suite la jambe droite pour être en écart de hanche. Replacez le bassin de face. D'accord, et là vous vous retrouvez comme dans les salutations au soleil. Voilà, comme ça, la jambe tendue, on tend les bras, j'inspire par le nez, et sur l'expire, je verrouille la jambe d'appui. Donc la jambe droite est verrouillée. Inspirez à nouveau, expirez, descendez dos droit, jambe tendue. D'accord? La jambe d'appui, elle ne doit pas faire ça. D'accord? Si vous faites ça, c'est pas bon, vous fragilisez le genou. Vous verrouillez le genou et vous descendez dos droit. C'est la cheville qui travaille. Voilà. Si vous pouvez fermer les hanches, vous activez le tenseur du fascia ici. C'est parfait. Tenez la posture. Bravo. Et après, imaginez qu'on vous tire les bras très fort, et on remonte. Et on inverse. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche devant, pied droit derrière. Inspire. Expire, verrouillez la jambe d'appui. Inspirez à nouveau. Et sur l'expire, je descends dos droit, jambe tendue. Verrouillez la jambe d'appui. Fermez la hanche. Imaginez qu'on vous tire les bras. Allez, encore. Laissez la cheville tricoter. Parfait, ça doit chauffer dans la cheville, dans le mollet. Très bien. Et après, on remonte. Parfait. Gardez bien cet inspire-expire calmement. Voilà, là, on commence à échauffer les hanches. Donc là, on va ouvrir un peu plus avec la posture du sage. Mettez les pieds largeur de hanche. Rappelez-vous, voilà. On met les pieds à 45 degrés. Et là, on va descendre sur les talons en expirant. Alors là, si vous avez du mal à garder les talons au sol, récupérez 2-3 bouquins que vous placez sous les talons. Ça remplacera les petites frites jaunes qui sont dans la salle, vous savez. Vous posez les coudes à l'intérieur des genoux. On pousse sur les genoux, on redresse le buste. Ne restez pas avachi comme ça. Redressez. Cherchez la limite de la bascule vers l'arrière. Grandissez-vous. Inspire, expire par le nez, calmement. Inspire et sur l'expire, rotation interne du bras droit. Regardez bien, je déplie le bras, je vais aller sous le genou, d'accord? Contourner le genou, récupérer la main dans le dos et regardez le plafond côté gauche. Voilà, et là derrière, vos mains se touchent ou pas, peu importe. Sinon, vous attrapez la sangle, la cravate de votre mari et vous essayez de rapprocher les mains dans le dos. Inspire, expire par le nez, calmement. Voilà, calmez bien. Voilà. Et on revient. Poussez à nouveau, grandissez-vous, inspirez par le nez. Et sur l'expire, rotation interne du bras gauche cette fois-ci. Regardez, je contourne le genou, hop, je crochette et je récupère la main droite dans le dos. Je lève le buste, je regarde le plafond. Inspire, expire calmement. Voilà, calmez bien le souffle. Parfait. Et on relâche. On revient de face. Poussez. Grandissez-vous. Très bien. Là, pour ceux qui veulent découvrir ou peaufiner le corbeau, on va poser les mains au sol, les mains à plat. On passe sur la pointe des pieds. Donc, je vais me mettre de profil. Ça sera peut-être plus simple. Voilà, je pose les mains au sol, je passe sur la pointe des pieds, je viens poser les genoux sur les coudes et là, j'avance le buste. Je suis toujours en appui sur les deux mains et les deux gros orteils. Avancez le buste, levez la jambe gauche.
Là, vous êtes en appui sur les deux mains, le grand orteil droit. Avancez le buste jusqu'à ce que l'orteil droit se sente léger. On ne pousse pas sur l'orteil. Voilà, on attend qu'il se sente tout léger, puis après on vient toucher les deux orteils derrière tranquillement. Et on revient tranquille en Samastiti après avoir repassé en sage. Inspirez, expirez, poussez sur les talons. Voilà, Samastiti, tranquille. Voilà, ceux qui sont encore dans la posture, allez-y. Restez, je vous attends, peaufinez, cherchez ce réglage. Habituellement, je passe pour vous corriger, donc si vous êtes encore dans la posture, allez-y. Cherchez cette sensation où l'orteil qui reste au sol se sent tout léger, puis après, hop, je ne pousse pas sur l'orteil, il se lève, et voilà. Très bien. Donc là, on va faire la posture du sage, mais sur une jambe. Si vous avez réussi au sol, vous rappelez, comme ceci, attrapez la main derrière. On va le faire debout. Donc prenez appui sur la jambe droite, montez la jambe gauche, saisissez le tibia, et on va faire la même chose. On contourne et on récupère la main dans le dos. Voilà. Hop, de profil, ça donne ça. Jambe tendue. La jambe d'appui verrouillée, verrouillée. Très bien. Ok, respirez, relâchez. Et on fait l'autre côté. Appui sur la jambe gauche, montez la jambe droite, attrapez le tibia et vous faites la même chose. Contournez bien. Cette jambe-là, vous voyez, la jambe d'appui, là, quand vous êtes debout comme ça. Surtout, ne la fléchissez pas comme ça. Très souvent, je vois ça, c'est pas bon pour le genou. Donc la jambe verrouillée. Et si on sent qu'on n'y arrive pas, on ne le fait pas. Mais on va faire un autre travail. D'abord, vous essayez, et vous le savez, ce qu'on veut, c'est être symétrique. Si je n'y arrive pas d'un côté, c'est pas grave, on va y travailler petit à petit. Revenez. Toujours en sage, tranquille. Et là, on va tester les psoas. D'accord? Les psoas sont la poubelle de l'âme, on appelle ça. Ce sont les muscles du stress. Quand on est stressé, ces muscles se contractent, mais involontairement, c'est un réflexe du cerveau reptilien. Ça permet de prendre la fuite. Quand il y a un danger, il se contracte pour pouvoir lever les jambes. D'accord? Donc les psoas, c'est bien de les détendre, de les étirer. Tout dépend si vous êtes plutôt voûté, c'est que vos psoas sont courts. Si vous êtes plutôt cambré, vos psoas sont trop longs. Donc on va les travailler. Donc là, on va vérifier les psoas. Prenez appui sur la jambe droite, verrouillez bien le genou, d'accord? Et surtout, inspirez par le nez, expirez par le nez, montez la jambe gauche et attrapez la voûte plantaire. Alors surtout, évitez de faire ça. Hop, hop. Là, c'est pas bon. Vous ne faites pas travailler les psoas. C'est vraiment les psoas qui montent, qui montent, qui montent. Hop, j'attrape le dessous. Et ceux qui veulent faire l'option, on tend la jambe. Et les deux jambes, là, c'est tendu, là aussi. Ne fléchissez pas la jambe, là, c'est pas bon. Voilà, comme ça. Et on replie et on relâche. Parfait. On prend appui sur la jambe gauche et on fait la même chose. Alors, on ne cède pas avec la main pour soulever le genou, d'accord? Et là, forcément, ça sera différent. Allez-y, montez, 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 montez. Hop, on saisit le dessous. Pourquoi pas tendre la jambe? Et surtout, la jambe là, la jambe gauche est verrouillée. Voilà. Ne fléchissez pas la jambe, ni celle-ci. Hop, et on relâche. Donc, si vous avez remarqué que c'était plus dur de ce côté, eh bien, il faudra développer les psoas à droite. Déjà, vous le savez, ceux qui me connaissent un peu, vous savez très bien qu'il va falloir vous habituer à changer de jambe quand vous mettez votre pantalon. Très souvent, on commence par le côté le plus facile. Donc, si c'est la jambe droite qui est plus souple, eh bien, on va toujours mettre son pantalon à droite. Si c'est la gauche, ça sera toujours à gauche. Donc, à la limite, jusqu'à la fin du confinement, changez de jambe. Commencez par la jambe la plus difficile à monter. Et là, vous allez rééquilibrer vos psoas. Très bien. Calmez le souffle.
Là, on va repartir en écart de hanche. D'accord? Et là, on va imaginer un mur derrière soi. Donc, je ne vais pas pouvoir pousser le bassin. D'accord? Je me mets de profil. Comme ça, vous allez voir. Voilà. Donc, je ne vais pas pousser les fesses vers l'arrière. C'est comme s'il y avait un mur. Je vais utiliser mes orteils. Rappelez-vous, tout le poids sur les orteils. Donc, je bascule vers l'avant et je descends dos droit. Jambes tendues, dos droit, jambes tendues. Contractez bien les quadriceps. Voilà. Et si on est à l'aise, on pose les mains au sol avec les bras, les mains à l'aplomb des épaules. Regardez devant vous, inspirez. Et sur l'expire, la main droite va saisir la cheville gauche et on va monter le bras gauche plafond. Et là, vous devez avoir toujours vraiment le dos vraiment droit. Ne fléchissez pas les jambes. On rapproche le buste de la cuisse gauche. On revient de face, les mains à l'aplomb des épaules. Contractez bien cuisse, moelle et fessiers. Regardez devant, inspirez. Et sur l'expire, c'est la main gauche qui vient saisir la cheville droite. Et on rapproche le buste de la cuisse. Levez la main droite plafond. Les jambes sont verrouillées. Et on revient de face, posez les mains à l'aplomb des épaules, regardez devant vous, inspirez. Expirez calmement. On va mettre les mains dans l'alignement des voûtes plantaires. J'inspire et sur l'expire, je pousse les mains vers l'avant. Je relâche la tête. Revenez de face, posez les mains à l'aplomb des épaules, regardez devant. Parfait. Là, vous contractez cuisse, moelle et fessiers, replacez les mains au niveau de la taille, inspirez par le nez. Sur l'expire, remontez d'abord la tête, les épaules. Crochetez les mains dans le dos. Inspirez, grandissez-vous. Et sur l'expire, descendez, toujours les jambes verrouillées, comme si on voulait passer les bras par-dessus la tête. Les jambes verrouillées. Remontez, inspirez. Et sur l'expire, revenez en Samastiti tranquillement. Très bien. Parfait. Là, on a encore étiré les ischio-jambiers. C'est très bien. Série intermédiaire, les fameux chiens tête en bas pour étirer toute la chaîne postérieure avec les torsions. Donc chien tête en bas, là vous sentez que vos muscles sont chauds, donc n'hésitez pas à verrouiller les genoux. Donc posez les mains au sol. Si vous avez peur de glisser, accrochez votre tapis et puis ouvrez le V. Ne faites pas un tout petit V comme ceci. Reculez bien les jambes. Voilà, pointez le coccyx plafond, relâchez la tête. Voilà, et là si vous avez les jambes tendues, les talons qui touchent le sol et la tête qui touche, bien là, vous pouvez après peaufiner la posture du chien tête en bas en pointant le coccyx plafond. Inspire, expire calmement. Les pieds sont parallèles, écart de hanche. Fin d'expire, amenez le pied droit devant. Posez le genou gauche au sol, redressez le buste, grandissez-vous. Vous avez vos appuis en écart de hanche, d'accord? Comme ceci, vous avez vu? Très souvent, on se retrouve comme ça, et là, c'est compliqué, on va tomber, c'est obligé. Donc, écart de hanche, vous allez grandir votre buste, inspirez par le nez, et sur l'expire, on amène le coude gauche, extérieur, genou droit, mais juste la pointe du coude. Très souvent, je vois ça, c'est pas bon. On met juste la pointe du coude, on passe tout son buste par-dessus la jambe, mettez les mains prière, poussez à nouveau sur le genou avec le coude, amenez les mains au niveau du sternum, regardez le plafond, vos épaules sont alignées avec la jambe droite, puis on va étirer les psoas, crochetez le pied derrière comme le mien, le pied gauche, et sans lever le bassin, on va pousser le talon loin derrière. Et on descend même le bassin. Voilà, très bien. Poussez, poussez. Très bien.
Et pourquoi pas déplier les bras. Si vous êtes en écart de hanche, vous ne pouvez pas tomber. Voilà. Et pourquoi pas faire une rotation du bras gauche sous la jambe droite, récupérer la main dans le dos. Et on repart en chien tête en bas. Étirez, pointez. Grandissez-vous. Pointez le coccyx plafond. Verrouillez les genoux. Les talons touchent le sol. La tête aussi. Et si ce n'est pas le cas, ne voûtez pas le dos. Travaillez l'étirement de la colonne aligné avec les bras. Et sur l'expire, c'est le pied gauche qui vient devant. Posez le talon droit au sol. Redressez votre buste. Grandissez-vous. Je vais me tourner, sinon je ne vais plus vous voir. Voilà, grandissez-vous. Inspire, expire. Je pose la pointe du coude droit, extérieur genou gauche. Passez votre buste par-dessus la jambe. Mettez les mains prière, poussez, amenez les mains au niveau du sternum. Si je suis en écart de hanche et je suis à l'aise avec la jambe, poussez le talon loin derrière. Descendez le bassin. Vos épaules sont alignées avec la jambe gauche. Dépliez les bras. Et pourquoi pas la rotation du bras sous la jambe. Voilà. Et vous repartez en chien tête en bas. Inspire, expire, relâchez la tête. Sur l'expire, on se place en chaturanga. On tourne les coudes vers l'arrière. On descend à la force des bras. On pose le buste au sol. Et on fait la posture du sphinx. Voilà. Donc là, on se relâche. Détendez-vous. Très bien. On crochette bien les pieds. Je ne sais pas si vous voyez mes pieds. Oui, très bien. Et là, on va inspirer. Et là, on va travailler le gainage. Inspire, expire, pointez le coccyx plafond. Hop, voilà. Le buste est aligné. On ne fait pas le chien tête en bas, d'accord? C'est vraiment buste aligné. On imagine une brique entre le nombril et le tapis. On ne bouge plus. Inspire, expire par le nez. Et on repose tranquillement. Relâchez-vous. Bougez bien, droite, gauche. Voilà. Très bien. Super. On va faire l'option. Allez, on fait la même chose. Inspire. Expirez. Inspire à nouveau et l'option c'est on lève la jambe gauche. On repose. On lève la jambe droite. On repose. On lève à gauche. On repose. Une dernière fois à droite. On repose et on se relâche, on sphinx. Voilà. Très bien. Là, on va, alors pour ne pas avoir le dos tourné, je vais me tourner comme ceci. Voilà. Là, on est très bien. Là, on va pointer le coccyx plafond. On va se mettre en posture du chat. Tranquille. Voilà. Et là, on va mettre le bras gauche à plat, comme ceci. Donc c'est pour ça que je me suis tourné, c'est pour pouvoir vous faire face. Voilà. Bras gauche au sol, on monte très haut ici la hanche. Voilà. Là, on va travailler oblique transverse. Montez, montez le bassin. Ceux qui veulent faire la posture yoga, qui n'est pas obligatoire, c'est une option. On amène le pied droit devant, on attrape le gros orteil et on lève la jambe. Plafond, voilà. Et après, on se tourne. Ah, je me tourne pour pas vous faire, pour pas être de dos. Donc on pose le bras droit, montez la hanche gauche le plus haut possible. Toujours inspire, expire, montez, montez. Vous pouvez rester comme ça, c'est déjà pas mal. Ceux qui veulent faire la posture yoga, on met le pied gauche vers la hanche, on attrape le gros orteil
et on monte la jambe. On imagine être plaqué contre un mur. Très bien, relâchez. Revenez à posture du chat. Là, vous allongez les coups de pied. Écartez les genoux à la limite du tapis. Et on va faire la posture de l'enfant. Posez les talons, les fesses sur les talons, pardon. Poussez avec les mains pour vraiment poser les fesses. Voilà. Et relâchez la tête. Relâchez les bras, les épaules. C'est la posture de l'enfant, tranquille. On récupère. On repart dans la posture du chat. Et on va pointer le coccyx plafond en chien tête en bas. Si on expire, on amène le pied droit devant. Posez le genou gauche. Je me tourne pour que vous puissiez voir le mouvement du bras. Le genou droit à l'aplomb de la cheville, d'accord? Ne faites pas ça, d'accord? Ça, c'est pas bon. Donc, genou à l'aplomb, posez le bras droit à l'intérieur du tibia péronéen. Reculez le genou gauche le plus possible. Pourquoi pas poser le coude gauche? Et après, pourquoi pas le droit? Ou à chaque fois que vous expirez, vous rapprochez le coude droit du sol. Inspire, expire, détendez-vous, relâchez-vous. Détendez-vous, il n'y a rien à faire, juste à lâcher le souffle. Inspire, expire calmement. Parfait, si vous êtes bien relaxé, repoussez le sol avec les bras. Et cette fois-ci, on va faire une rotation interne du bras droit sous la jambe droite. Regardez bien, le bras à l'intérieur, je contourne la cuisse, je récupère la main dans le dos. Première option. Deuxième option, si vous ne l'avez jamais fait, posez la main gauche au sol, tendez la jambe, récupérez la main dans le dos. Et on descend le buste le plus possible. Parfait. Repartez en chien, tête en bas. Étirez, pointez, relâchez-vous. Sur l'expire, hop, c'est le pied gauche qui vient devant. Posez le genou droit, redressez votre buste. Grandissez-vous. Inspire, expire, posez les mains au sol. Donc le bras gauche collé à la jambe gauche, d'accord? Tibia, péroné. Et là, on recule la jambe droite. On descend le bassin le plus possible. Et on vient poser le coude droit, c'est le plus facile. Et après, chaque fois que j'expire, le coude gauche. Voilà. Et après, on peut repousser le sol. Et on va faire la rotation du bras gauche sous la jambe. Donc, je vais me tourner pour que vous puissiez bien voir que le bras passe sous la jambe gauche. On fléchit à mes cuisses, on récupère la main dans le dos. Et après, on tend la jambe. Et on descend le buste parallèle au sol. Descendez bien les hanches. Parfait. Repartez en chien, tête en bas. Très bien. Et là, venez vous asseoir tranquillement. Bougez. Inspire, expire. Là, on a fait première série, posture debout et intermédiaire. Donc là, on va quand même faire la posture inévitable. On ne peut pas terminer une course en Shavasana. D'accord? Donc on va rapprocher les talons des fesses tranquillement. Poser les mains de chaque côté des pieds. Inspire, expire. Poussez bien avec vos paumes de main pour étirer, allonger le dos. Voilà, étirez. Très bien, relâchez la tête, rapprochez le menton du plexus. Tournez les paumes de main plafond, allongez la jambe droite, puis la gauche. Et là, vous oubliez votre corps. Inspire, expire calmement. C'est une posture qui est très importante.
Le corps va mémoriser tout ce que vous venez de faire. Les étirements, les renforcements. Là, vous devez relâcher la mâchoire, la langue, les sourcils, le front, relâcher les épaules, relâcher les coudes, relâchez les bras, les poignets, les doigts, relâchez votre colonne, des cervicales au coccyx, relâchez vos hanches, relâchez vos cuisses, relâchez les genoux. Voilà, relâchez-vous. Relâchez bien vos chevilles, vos voûtes plantaires, vos orteils. Voilà, laissez aller votre corps tranquillement. Observez comme vous avez la bonne respiration. Inspire, expire par le nez, calmement, sans forcer. Très bien. Laissez filer vos pensées. Comparez vos sensations avec celles que vous ressentiez il y a 1 heure. Je souhaite être plus détendu, plus relâché, plus relaxé. Peut-être d'avoir pris conscience de certaines parties de votre corps que vous pouvez peut-être assouplir, étirer, renforcer, soulager. Parfait. Voilà, là maintenant, vous pouvez tout doucement commencer par bouger les doigts, la mâchoire, et petit à petit basculer sur la droite, vous mettre en chien de fusil. Voilà. Le temps d'éveiller son corps, tout doux. Et si c'est le cas, vous êtes éveillé, mais toujours détendu. Repoussez le sol avec la main gauche en expirant pour ne pas effondrer le plancher pelvien. Voilà. Et là, la séance est terminée. Donc vraiment, merci de l'avoir suivi. Donc c'est vraiment un bonheur de faire ces vidéos pour vous, surtout dans le contexte de la salle. Je trouve que c'est extraordinaire. Donc n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires. En tous les cas, je vous souhaite une magnifique journée si c'est le début de journée, une magnifique nuit si c'est la nuit. Vous allez travailler avant de vous coucher. Mais restez détendu le plus longtemps possible. Namasté.